est-ce que Samir, bon, vous avez fêté les 30 ans fanatiques avec des petits... ça a été festif. Avec des lumières oranges, je vais appeler ça comme ça, voilà, quelques-unes, hein, pas grand-chose. Comment ça se passe avec le club? Est-ce que tu fais partie de ces supporters qui ne comprennent pas pourquoi le club met plus peut-être d'énergie à faire la police avec ses supporters plutôt qu'aller les défendre à la Ligue? Est-ce que tu comprends ce truc, ou est-ce que tu dis que... Sincèrement, sur les festivités des 30 ans des Fanas, j'ai pas vu grand-chose de méchant de la part du club. Après, ils vont subir les décisions de la LFP, tout simplement. Donc, je suis parti du principe que le match que j'ai vu contre Montpellier était probablement le dernier de la saison. Vu le nombre de torches qui ont été brûlées. Voilà. Après, écoute, non, j'en veux pas au club. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais il y a certains supporters qui disent le club pourrait totalement au moins essayer de faire bonne figure à nous défendre à la Ligue, au moins pour l'image. Et il y en a d'autres qui disent si c'est pour nous défendre, mais juste pour l'image, autant qu'ils ne fassent rien. Toi, moi, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les faux semblants. De toute façon, le problème, il est pas juste marseillais. C'est un problème qui est global, qui est dans la France entière. Donc tous les supporters tous les clubs de supporters on en voit à Paris, à Lyon, sont victimes de ça. Donc non, c'est un problème qui est beaucoup plus mais ils veulent aseptiser les stades. Après, je suis d'accord, bien sûr. Ils rêvent de Maracana, de l'Argentine, du Brésil. Vous rêvez de ça, mais par contre, vous le voulez pas à la maison. Non, eux, ils rêvent d'Angleterre. Voilà, ils rêvent d'Angleterre. Avec le costume et la cravate, et puis non, c'est pas notre culture. Une question bête que je vais me permettre de te poser, puisque je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui se posent la même question. Tu dis toi-même, je sais que je me suis fait une raison, je vais peut-être pas voir les derniers matchs. Mais pourquoi, en te disant ça, vous dites pas, on va pas les craquer alors? Parce qu'à un moment donné, tu les craques, mais tu sais que tu vas pas voir les matchs. Comme j'ai dit au départ, moi j'ai ma carte chez eux, et je participe pas et je craque pas. D'accord. Voilà. Après, j'ai ce plaisir coupable, je trouve ça beau, moi. Personnellement, je trouve ça beau. Mais moi aussi. Et quand d'accord, mais tu sais que c'est interdit. Laissez-moi vivre, voilà. Moi, une femme nue, par exemple, je trouve ça beau. Bon, ça me regarde. Bon, si je m'amuse à poster ça sur Instagram, je donne cet exemple-là. Bon, c'est interdit, on va me suspendre mon compte. Là, si on dit que c'est interdit, même si c'est beau. Ça reste interdit. Est-ce que l'interdiction n'est pas au-dessus du beau? C'est la question philosophique, mais c'est comme je te l'avais dit la fois où j'étais venu. Il y a une orthodoxie, voilà, ultra. Les ultras veulent craquer des fumis. C'est comme ça, c'est partie de l'animation d'une tribune. Ça. Après, on peut débattre 100 ans sur le fait de savoir si c'est légitime ou pas, si c'est constructif ou pas, si c'est intelligent ou pas. De toute façon, ils le feront, ils continueront à le faire. Voilà. Ouais, Et encore qu'à Marseille, c'est très, 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 très gentil, parce que j'ai discuté justement avec un ami qui était là contre Montpellier, qui lui vit à l'étranger, qui craque énormément à l'étranger. C'est limite une drogue pour lui. Et je suis désolé, peut-être que on dirait que je suis responsable, mais quand ils ont craqué à la 88e minute pour fêter donc les 30 ans, parce qu'ils sont nés en 88, pas comme à Lyon où ils chantent la Marseillaise à la 88e. Voilà, 88, c'est une autre signification. C'est pas la même signification. Moi, ça m'a régalé. Je trouvais ça génial. Le match était pourri. J'ai passé un super match par rapport à l'ambiance et par rapport. Après, effectivement, c'est pas malin, c'est pas constructif. Le club va payer certainement des amendes. Peut-être qu'on sera suspendu. Ouais, mais les gars, voilà, moi je trouve ça beau et les mecs qui viennent s'amuser au stade, ils passent un bon moment avec ce qui se passe dans le monde. Laissez-les un peu s'amuser, laissez-les un peu profiter. Donnez-leur de seau d'eau à la limite, et puis ils éteignent les fumigènes. Non, mais en plus, ils ont très bien géré ça. Mais c'est bon, faut arrêter. En Algérie, je peux te dire, quand tu vas dans ces stades, mais en tant qu'entraîneur, en tant que tout, c'est une passion, une ferveur. Arrêtez de tout nous lever. Dites-nous qu'on doit s'habiller maintenant. C'est plus possible. Samir, juste, tu as dit, ils ont très bien géré ça. Tu parles des responsables du groupe des Fanas sur le responsable, ou tu parles du club? Non, je parle des supporters. La manière dont ils ont géré ça pour éteindre, etc. S'il y avait une belle organisation, c'était bien.
Bien fait, très bien fait. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire, moi aussi, moi quand je vois ça dans les tribunes, ça me régale aussi. Mais après, c'est le côté de me dire, tu sais que tu vas être sanctionné, tu sais que tu vas être sanctionné, tu sais que beaucoup de supporters seront pas là au prochain match et que donc ça va pas pouvoir pousser de la même façon. Et de la même manière qu'on met un Rolando dans la case d'un Mitroglou, on va vous mettre dans la case des zadistes. Vous allez d'ailleurs devoir aller là-bas. Il fallait se battre pour que ça soit autorisé, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu sais que de toute façon, c'est porte close.